Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Le bras de fer entre Ottawa et Québec dans le dossier du caribou, ça relance un autre chapitre de ces fameuses chicanes de compétences fédérales provinciales. C'est pas le premier tango entre les deux gouvernements, mais on a parfois l'étrange impression que le Québec est souvent sur la ligne de front pour défendre les champs de compétences des provinces. On va en parler ce matin avec Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit, politicologue et on pourrait même dire un expert de tout ce qui touche la Constitution. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. On en a parlé hier et je t'ai lancé cette question tout de go en disant, est-ce que la belle province, c'est la seule province chialeuse pour défendre les compétences ou encore peut-être que j'ai une vision très québéco-centriste parce que je dois avouer que je ne lis pas tous les journaux la politique des autres provinces. Est-ce qu'on est la seule province qui défend les compétences provinciales? C'est sûr, Frédéric, que le Québec est certainement la province, en fait, qui défend le plus ses mêmes compétences, à tort ou à raison. Je pense que souvent, c'est à raison, mais parfois, ça peut être à tort, dans l'optique où on peut proposer une vision du partage des compétences qui est trop étroite. Ça se peut aussi. Mais de façon générale, oui, le Québec est le porte-étendard là-dessus, et ça remonte aussi loin qu'à Maurice Duplessis, la question de l'autonomie québécoise. Et c'est vrai aussi qu'on en parle moins dans les autres provinces, mais c'est pas parce qu'on en parle moins que c'est inexistant non plus. Par exemple, il y a des illustrations où la Colombie-Britannique s'était coltaillée très solidement avec le fédéral sur les questions de piquerie assistée. On se souvient aussi du renvoi sur la Commission nationale des valeurs mobilières. On essayait de faire une espèce d'AMF, si je peux dire, à l'échelle canadienne, et plusieurs des provinces, notamment de l'Ouest, s'étaient liguées contre le fédéral à ce niveau-là. En d'autres termes, tout ça pour dire qu'il existe des exemples relativement nombreux, mais que oui, le Québec est très clairement le champion en la matière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de front commun? Parce que lorsqu'on se porte à la défense d'une compétence provinciale, on vient d'en donner des exemples, souvent ça peut s'appliquer à toutes les provinces. Pourquoi est-ce que les provinces ne s'unissent pas davantage? Mais ça revient un petit peu, je crois, à ce que je disais, et je vais le détailler davantage parce que la question que tu poses mérite cette réflexion-là, et peut-être que je me trompe au moins en partie, mais très clairement au Québec, et ça c'est démontré par des études de plusieurs politologues, les Québécois majoritairement, pas totalement, mais se sentent avant tout québécois avant de se sentir canadiens. Alors que dans la plupart des autres provinces, à l'exception de Terre-Neuve, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les citoyens se sentent canadiens et ensuite, par exemple, ontariens. Or, évidemment, si vous êtes le premier ministre, la première ministre de telle ou telle province, sachant l'attachement d'une partie importante de votre électorat face au fédéral, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'aller défendre la compétence, entre guillemets, alors qu'au Québec, c'est plutôt l'inverse. Si vous ne défendez pas la compétence québécoise, vous allez passer pour un lâche, vous allez passer pour un espèce de tapis sur lesquels Ottawa s'essuie les pieds, ce que vous ne voulez pas parce que ça a mis fin à certaines carrières politiques. Parlez-en, par exemple, à Adélard Godbout, l'ancien premier ministre libéral, qui avait accepté de référer la compétence québécoise en matière de... Quand ça se chicane, quand il y a des conflits... Pardon, oui. Quand ça se chicane comme ça, lorsqu'il y a des conflits, qui tranche? C'est la Cour suprême, tout le temps, systématiquement. En fait, ça commence en temps normal par la Cour supérieure, la Cour d'appel, et ça va jusqu'en Cour suprême, où il peut y avoir d'entrée de jeu la Cour suprême qui entend l'affaire parce qu'on appelle un renvoi. Quand je parlais de la Commission nationale des valeurs mobilières, c'est dans le cadre de ce même renvoi. Par exemple, il y a eu la même chose par rapport au Sénat. La réforme du Sénat qui avait été proposée par Stephen Harper, qui avait été d'ailleurs refusée par plusieurs provinces. Donc, en d'autres termes, la Cour suprême, c'est l'arbitre ultime. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est le fédéral qui nomme les juges de la Cour suprême. Donc, ceux-ci, je voyais j'anticipais ta question ou ton commentaire. Disaient oui, mais est-ce que ces juges-là sont impartiaux et indépendants? La réalité, c'est qu'ils sont, oui, très clairement indépendants du fédéral. Une fois qu'ils sont nommés, on oublie ça, il n'y a absolument plus de lien entre les juges et l'exécutif, mais aussi sur l'impartialité des exemples. Stephen Harper avait, à la toute fin de son règne comme premier ministre, déjà nommé 8 des 9 juges de la Cour suprême. Or, c'est bien connu que Stephen Harper recevait une volée de bois vert à chaque décision du plus haut tribunal du pays. Pourquoi? C'est pas parce que tu nommes un juge que nécessairement il est de ton bord. Ici, on n'a pas appliqué au Canada l'espèce de propension américaine à la partisanerie, la politisation à outrance du pouvoir judiciaire, ce qui est une excellente chose à mon avis.
J'aimerais qu'on revienne sur le cas du caribou, parce que là, c'est un cas particulier. D'un côté, on a Ottawa qui veut protéger le caribou en disant « Ah, la protection des espèces, ça, c'est notre champ de compétence. » Et l'autre côté, tu as le Québec qui dit « Ben là, on parle d'environnement. L'environnement, c'est notre champ de compétence. » Qui a la main forte dans tout ça? Ben, ça va être difficile. Moi c'est drôle, hein, parce que le Québec a aussi compétence en matière de forêt. Et le Québec n'a pas raison de dire qu'il a compétence en l'environnement, c'est une compétence partagée entre. Regardez, par exemple, la loi constitutionnelle de 1867, celle qui prévoit le partage. Ben, vous ne verrez pas le mot environnement. Pourquoi? Parce qu'on considérait que c'était pas suffisamment important à l'époque. On pourrait faire la même blague en disant que c'est la même chose aujourd'hui, là, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, le fédéral et Québec pourraient intervenir sur la question des caribous par des compétences qui sont, je dirais, distinctes. Donc, Québec, ce qu'on pourrait appeler les affaires locales, les forêts, les ressources naturelles au sens très large, alors que pour Ottawa, ça pourrait être, par exemple, la question des affaires autochtones, ça pourrait être la question aussi de toute la biodiversité, de passer par le droit criminel en disant que c'est une infraction criminelle de porter atteinte à la biodiversité. Bref, je dirais que la Cour suprême, dans ce cas précis, va se gratter la tête parce que je pense qu'il y a des bons arguments de part et d'autre. Ceci dit, s'il y avait un conflit qu'on considérait insoluble, c'est-à-dire on ne peut pas on ne peut pas s'assurer de faire coexister les deux lois, mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, Frédéric, c'est d'appliquer la prépondérance fédérale, c'est-à-dire que la loi fédérale ou le règlement aurait donc préséance sur celui du Québec, mais ça reste des cas quand même exceptionnels. Est-ce que c'est toujours le cas lorsqu'on parle de compétences partagées? Parce qu'on en avait un exemple, mais les compétences partagées, parfois, ça peut s'appliquer aussi en santé, par exemple, ou même dans les transports. Est-ce que c'est toujours la prédominance fédérale lorsqu'on partage des compétences? Ben, en fait, les compétences partagées, on aurait besoin de 45 heures de cours. On a ce temps-là ce matin, mais si je fais ça très vite, une compétence partagée, il y en a 3 qui sont inscrites directement dans la Constitution, c'est-à-dire l'agriculture, l'immigration et les pensions de vieillesse. Le Québec a la prépondérance en matière de pensions de vieillesse, le fédéral a la prépondérance dans les autres. Ça, c'est ce qui est déjà prévu officiellement, clairement, si je peux dire. Pour le reste, la prépondérance fédérale de façon générale, elle est jurisprudentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les tribunaux qui ont décidé que quand il y avait un conflit insoluble, ça allait être le fédéral qui allait avoir préséance. Et ça peut s'appliquer en matière justement de compétences partagées. Prenons l'exemple de l'environnement. Et Québec et Ottawa ont compétence en matière d'environnement pour des raisons distinctes. Or, s'il y avait un conflit, par exemple, entre la loi fédérale sur l'environnement et la loi québécoise sur l'environnement, conflit insoluble, ce serait le fédéral qui l'emporterait au final, non pas parce qu'il est écrit dans la Constitution, mais parce que les tribunaux en ont décidé. Et en terminant la question à 100 $, Frédéric Bérard, ça va prendre combien de temps avant qu'on trouve un terrain d'entente ou encore une solution finale pour le caribou, à votre avis? Disons en Cour suprême, Frédéric, avant 2-3 ans, on oublie ça. Par contre, il pourrait y avoir une décision d'entrée de jeu d'un tribunal de première instance, qui serait ici la Cour supérieure du Québec, là, fort probablement, peut-être la Cour fédérale, mais je penserais plus la Cour supérieure du Québec, qui émettrait probablement, je l'espère, une injonction pour dire, vous ne pouvez pas agir de manière telle. Et au final, donc, il y aurait cette même ordonnance de rendu, je l'espère bien, ça c'est très, très personnel. Et au final, donc, la Cour suprême tranchera sur le fond officiellement dans quelques années, mais minimalement 2 ou 3 ans, sinon plus. Un cours de droit constitutionnel en 10 minutes, c'est ce qu'on vous a offert ce matin sur ces ondes. Mais évidemment, on a vulgarisé, on a tourné les coins très, très ronds, mais je crois que c'était assez clair et très bien vulgarisé. Frédéric Bérard, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.